Bonjour, c'est Rodrigue. Aujourd'hui, on se retrouve devant mon Amiga 1200 que je vais démarrer tout de suite. Le but de cette vidéo, ça va être de s'occuper de cette machine. Cette machine est d'origine des années 90 avec sa carte accélératrice des mêmes années. Le souci, c'est qu'elle me pose de plus en plus de problèmes, un petit peu d'instabilité. Si je charge beaucoup le bus DMA en essayant de lui faire lire, j'ai un câble IDE ici avec un lecteur de CD. Si je lui fais lire un CD audio avec AHI sur le DMA, la machine elle fonctionne quelques minutes puis elle freeze. Et j'ai aussi quelques problèmes avec les outils de transfert de fichiers, que ce soit FileMaster ou Directory Opus. Quand je copie des quantités de données entre ma compact flash que je mets sur mon port PCMCA et la compact flash interne, j'ai tendance à avoir des freezes de la machine. Donc je pense que après ces 30 ans de service, il va être temps de s'occuper des condensateurs de la machine. Aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à ces périphériques. Comme vous voyez à côté, j'ai un Amiga 1110 qui ne fonctionne pas. Sur le 1002, j'ai une souris, mis à part qu'elle est sale, le clic droit fonctionne, je peux aller dans les menus. Par contre, le clic gauche n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à changer les interrupteurs de la souris et on va regarder pourquoi ce lecteur de disquette ne fonctionne pas. Donc, sur un autre plan, plus facile pour vous, on va s'attaquer à la souris. Il faut que je trouve le tournevis pour la démonter. Donc cette souris, c'est la souris d'origine de l'Amiga 1200. J'avais l'habitude d'utiliser une souris d'Amiga 500 puisque celle-ci ne fonctionne plus depuis bien longtemps. De vis pourtant. Je l'ai déjà démonté. Ah, elle est clipsée. Voilà. Donc ça va, c'est pas usé. Profitez pour nettoyer ça aussi c'est pour ça que la boule ne fonctionne pas bien. Et ensuite, on va s'intéresser à démonter cet interrupteur. J'en ai d'avance, donc on va pouvoir tout simplement remplacer l'interrupteur. Qui est collé de biais. Et on fera un bon nettoyage de cette souris. Regardez qu'elle fonctionne. Donc tant que la pompe à dessouder chauffe, on va s'intéresser à nettoyer ça. Parce que ça c'est franchement dégueulasse. Ouais, ça va être compliqué à nettoyer, ça a l'air d'être très rouillé. Bon, d'un côté, ça améliore le grip. Et la dernière. Bon, voilà, c'est pas parfait, mais ça devrait fonctionner un peu mieux. Maintenant que la pompe est pleine, donc c'est le bouton gauche et celui-ci.
c'est bruyant mais efficace. Et normalement, je devrais pouvoir retirer ce petit interrupteur que voici. Ça va, c'est les mêmes. Donc il va comme ceci. Voilà. Il ne reste plus qu'à lui faire une petite soudure. Et on va pouvoir tester tout de suite la souris. Il est encore pas chaud. C'est bon. Approche-toi un petit peu. Et une pâte de fête. On va faire la pâte opposée. Et voilà, c'est soudé. Avant de la remonter, on va la brancher et on va regarder si ça clique. Ça a l'air de cliquer. Je clique droit. Il faudrait que je la remonte pour pouvoir vérifier. Non, ça va comme ça. Voilà. On va mettre une boule. Juste comme ça pour voir. Ok. Impeccable. C'est tout bon, donc il n'y a plus qu'à la remonter. Une souris de remise en état. Quoique, attendez 2 minutes. Je vais faire une petite chose avant de la remonter. C'est que je vais aller la nettoyer un petit peu. Je reviens. Hop. Donc voilà qu'une souris toute propre. Donc hop, la carte dans le fond. On remplit bien ça comme il faut. Ensuite, cette partie-là, elle se clipse. La boule. Et hop.
Et on va essayer. Ah ouais. Fait plus de bruit. Mais ça fonctionne vraiment mieux. Voilà, enfin une souris qui est remise en forme sur l'Amiga 1200. Maintenant, on va s'intéresser à celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas, mais j'ai vu que le lecteur de disquette est très mal attaché. Donc on va regarder. Il est un petit peu jauné aussi. Il faudra qu'on lui fasse un petit traitement. Le bouton est très jaune. Hop, j'ai déjà enlevé les vis. Donc, voici l'intérieur. Ah, on a une LED qui est... Ouais. Hop, ça se détache. Impeccable. LED rouge. Et le lecteur, ah, bah déjà, il n'est pas fixé. Je vais récupérer les vis que j'avais rangées ici et les laisser avec le reste. La souris qui fonctionne, on va la ranger sur le côté. Et on va aller voir. De toute façon, avant de l'essayer, je vais le nettoyer. Il ne s'agit pas qu'il me massacre des disquettes. Et j'ai récupéré ce lecteur non fonctionnel, donc je préfère le démonter avant de l'essayer. Apparemment, c'est également attaché ici. Ah oui, il y a encore 3 vis. Ah, c'est toutes les mêmes. Ça ne vise dans rien du tout. Ah. J'ai essayé d'enlever le dessus. C'est fait. Et maintenant, c'est de comprendre comment ça s'est fixé. C'est la vis que j'arrive pas à enlever. C'est vraiment fort, cette vis. Ensuite, Ah oui, ça doit être encore la vis là qui le tient par-dessus le connecteur. Voilà. Ouais, forcément, c'est pas du tout la bonne vis. Il faudra que je la remplace, celle-ci. Parce que la vis du connecteur, c'est une vis vraiment plus longue. Alors, le lecteur de disquette. Donc c'est un lecteur de disquette d'Amiga 500, on dirait, dont une LED a été ajoutée. Ensuite, on a la base du lecteur, Made in Japan. On va finir de démonter l'ensemble. Ouais, c'est les mêmes. Et voilà, nous avons la carte. Avec le port pour rebrancher un autre lecteur de disquette derrière celui-ci. Ouais, un petit nettoyage, je pense, ça va être suffisant. Là, les pins sont soudés.
shield du bas. On va le retirer aussi. On va s'intéresser d'abord au lecteur de disquette tout seul. On verra après pour le remettre dans son enclosure. Donc on va nettoyer le lecteur de disquette déjà. Bon, bah c'est un classique d'Amiga 500, donc normalement il n'y a qu'à soulever la plaque supérieure. Il y a comme un souci, à moins que... Ah si, ça fonctionne. Mais je me demande ce que sont que ces deux pins là. Ah, il est cassé. Il est cassé. Elles vont ici. C'est pour retirer en arrière la tête. Comme ceci. Et c'est ce morceau qui est cassé. Ah, ça va être difficile à remplacer ça. Bon, on a trouvé la panne du lecteur, tout ce qui est sûr. Comme vous le voyez, le moteur, il a pour objectif de déplacer la tête. Donc s'il la déplace dans ce sens-là, c'est bon. On a toujours la connexion qui permet de la pousser dans ce sens-là. Mais ensuite, lorsqu'il va dans ce sens-là, le moteur, ces deux petites attaches sont normalement prises dans le fond, là. On voit qu'elles sont cassées. Et cela retire la tête. Bon, là, elle ne veut plus bouger, mais voilà. Ça retire la tête comme ceci. Quoi, ça la retire, justement. Ce morceau-là fonctionne, mais dans ce sens-là, on voit bien qu'elle ne revient pas. Je ne sais pas si j'ai des lecteurs comme ça d'avance. Je vais regarder si je trouve des pièces pour ça. Mais j'ai assez peu d'espoir. Je reviens. Eh bien non, je n'ai malheureusement pas d'autres lecteurs d'Amiga 500. Il faut que je éteigne ça avant de faire du dégât. Donc je vais démonter la pièce. Puis je vais regarder ce qu'on peut y faire. À mon avis, pas grand chose. Ah, mais c'est une double pièce, d'accord. C'est franchement pas si simple que ça. Donc j'ai bien peur que ça fasse partie des pannes graves qui me rendent le lecteur irréparable, à moins de trouver une pièce. Donc je vais couper là pour le moment. De toute façon, j'ai pas de lecteur pour remplacer. Et on se retrouve plus tard si j'ai une autre idée. Voilà, on se retrouve un tout petit peu plus tard où j'ai tenté une réparation de fortune qui, ma foi, s'avère pas mal. Je l'ai scotché. J'ai démonté entièrement la pièce. Je l'ai scotché et nous avons maintenant un déplacement de tête. Réparation de fortune parce que je ne sais pas combien de temps le scotch va supporter cette traction. Mais bon, ça mérite... ça vaut le coup d'essayer quand même, je veux dire. Alors, on va essayer très simplement
J'ai des gros doutes sur le fait qu'il ait une disquette. Parce que j'ai été obligé de démonter les capteurs de position. J'ai nettoyé les têtes. Hop. Ensuite, on va brancher l'alimentation. Voilà. Le câble va être très court pour le brancher sur l'Amiga, mais on va essayer quand même. Voilà, on va démarrer l'Amiga. On va brancher la LED aussi. Donc le rouge sur le rouge. On voit que le lecteur tique une fois l'Amiga démarré. C'est peut-être bon signe, on va voir. Une disquette. Et ben je n'en ai pas. Je vais en chercher une. Bon, alors voyons voir ce que ça donne. Hop. Un peu plus l'écran. On a un DF1 non DOS. Donc c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on a un petit problème d'alignement de tête. Mais à part ça, ce lecteur semble fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aligner la tête. Ça va pas être simple. Hop, on l'enlève. On va le décaler un tout petit peu ici. Et ben voilà. Si c'est pas beau. Et voilà. Je vous le refais sur le lecteur. Non, c'est encore pas parfait. Il fait une erreur. Alors, on va éjecter la disquette pour le reset. Là, il n'a pas de souci à lire le catalogue. Mais ensuite, il fait des erreurs. C'est peut-être mon scotch. On va essayer de le changer encore un tout petit peu l'alignement. On n'était pas loin. Hop, un tout petit peu comme ça. Oh. Voilà, on se retrouve. J'ai essayé, mais voilà, le scotch n'a pas tenu, hein, bien sûr, ça il fallait s'en douter. J'ai essayé de le réaligner, mais en fait, comme la pièce est fragile, et quand à chaque fois qu'il fait un petit tic, 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 à chaque petit tic, il va de plus en plus loin,
il a fini par me fatiguer le scotch et l'arracher. Donc il faut que je trouve vraiment la pièce qui va ou que je trouve un autre lecteur, mais la réparation au scotch ne peut pas tenir, ou alors il faut vraiment que j'empêche la tête de revenir jusqu'au bout. Donc voilà, ce lecteur, j'ai eu un petit espoir quand il s'est mis à lire les disquettes, mais non, ça n'a pas tenu. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui sur ce lecteur qui ne fonctionne pas. Et je vais le mettre de côté pour l'instant en attendant de trouver une solution. Donc finalement on se retrouve un petit peu plus tard, quoi, même pas mal plus tard. Parce que j'ai retrouvé un lecteur d'Atari, qui est celui-ci, d'un de mes Atari ST fichus. De toute façon ils le sont tous, les Atari ST fichu. Et j'ai perdu la pièce. Je voulais vous montrer la pièce que j'ai changée. Elle est cachée là. Voilà, c'est la pièce. Bon, je l'ai un petit peu mis du scotch qui sert à entraîner la tête à partir du moteur pas à pas. Donc je l'ai piqué sur le lecteur de l'Atari qui est le même modèle, un Mitsumi 357, et je l'ai installé sur celui-ci. Et voyez donc. Voilà, on va même le tester plus avant. On va prendre X-Copy. On va faire DF1, Start. Et on voit qu'il n'a pas de souci pour lire toutes les pistes. Donc j'ai eu un petit peu de mal à aligner les têtes, hein, parce qu'il y a deux choses à aligner. Ce petit capteur qui détecte le bras qu'il y a sur le moteur, qui détecte la piste 0. Et il y a le moteur lui-même sur la petite pièce d'entraînement que je vous ai montré tout de suite. Elle peut être décalée et c'est l'index des pistes. Donc une fois que j'ai trouvé l'index des pistes, pour qu'il me lisse les pistes, mettons random, en faisant à chaque fois un tick qui me lit une piste, j'ai réglé le capteur pour qu'il se mette sur la piste 0. Et voilà. Je sais plus comment on quitte ce truc, mais voilà, c'est bon. Donc on a un lecteur qui fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer toute la carrosserie et je vais remonter le lecteur. Voilà, le lecteur est remonté, tout nettoyé. Ce que j'ai fait également, c'est que tous les shieldings, je les ai passés au papier de verre et citron pour enlever toutes les taches de rouille. Donc voilà, il est reparti. C'est un lecteur quand même très difficile à remonter. Il y a beaucoup de vis avec le shielding, c'est compliqué à trouver à remonter tout en même temps. Mais voilà, c'est chose faite. Donc j'ai tout nettoyé, y compris le câble. Et si je mets une disquette dans le lecteur, voilà, un lecteur fonctionnel. Il lit parfaitement les disquettes. Donc voilà, c'est tout pour cette fois. On se retrouve très bientôt avec cet Amiga où on va le recaper. Ça va être compliqué parce que c'est du SMD, mais il faut bien que je m'y lance parce que cette machine est quand même un petit peu instable, donc j'espère que ça va corriger le problème. Voilà, à bientôt.